Bonjour à ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, je voulais vous partager la possibilité de créer des animations à partir de données d'un tableur. En l'occurrence, en vous montrant comment After Effects et l'utilisation d'un script peut permettre de faire ceci. Donc moi, en fait, pour vous parler de ça, aujourd'hui, je vais utiliser un script que moi je suis en train de développer et donc vous montrer que là, par exemple, cette animation, si je clique sur ce bouton-là, elle va être déclinée en fonction du nombre de lignes que j'ai ici. Donc il va me créer 24 déclinaisons. Donc, vous voyez, c'est la possibilité qu'on a de faire échanger un logiciel avec les données d'un TSV. Donc si je vérifie, par exemple, c'est bien Argos contre Chessy, Argos contre Chessy. Voilà. Donc vous pourriez avoir 100 lignes et automatiser la déclinaison de 100 animations. Typiquement, ici, vous exportez ce fichier en TSV. Donc là, moi, j'utilise Google Sheet, mais on peut faire ça aussi dans Excel. Et il y a plusieurs façons de faire, hein. Aujourd'hui, vous avez aussi un outil qui s'appelle Templater et qui permet dans After Effects de traiter des workflows automatisés à partir de tableurs. C'est un outil hyper puissant, mais bon, parfois un peu trop puissant, et donc c'est pour ça que moi je m'en suis créé un plus simple qui ne fait pas autant de choses, bien sûr. Mais moi, comment ça fonctionne, ma logique, c'est qu'on a une ligne ici où on indique le numéro du calque qu'on veut modifier. Hein, quand je vous dis numéro, c'est l'index du calque. Si je prends ici le nom de l'équipe d'entrée, c'est le calque 19, et je vois que le calque 19 va prendre tous ces noms-là. Donc il me suffit en fait dans mon tableur d'indiquer les calques que je veux modifier, et mon script il est capable soit de, si c'est un calque de texte, il va mettre le texte qui est ici. Mais comme vous pouvez voir dans mon template actuellement, j'ai aussi des images. On voit que le calque 1 et le calque 2, ce sont des fichiers images. Et donc le script va récupérer l'info qui est là, mais au lieu de vouloir mettre un texte, il va aller chercher un fichier dans le dossier que j'ai spécifié. Il va aller chercher un fichier qui s'appelle IMG. Donc bon, il y a une contrainte, c'est qu'il faut que le dossier IMG existe et s'appelle bien IMG, parce que c'est là-dedans qu'il va aller chercher les infos des noms de fichiers. Mais à partir du moment où ce dossier existe, lui, il est capable d'aller chercher les infos et de modifier les images. Donc, que ce soit des fichiers images ou des fichiers vidéo, on peut créer. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus un peu aussi sur ce script que j'ai fait, à quoi ça peut servir, hein. On peut exporter des PNG, on peut exporter des fils de rendu automatiquement aux beaux endroits, et on peut aussi tout générer avec AERender globalement. Voilà, si ça vous intéresse, je serais ravi de parler avec vous de possibilités d'automatiser des animations en TS.